Dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est avoir la foi en moi. Il ne faut pas mettre ta foi en voiture, maison, l'argent, vous partez tuer. Non, ça, c'est n'importe quoi, c'est démoniaque. Donc, quand vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, on sanctifie mon nom. Toi que j'ai créé là, c'est toi qui sanctifie mon nom en rejetant le mal et en faisant le bien pour avoir le Saint-Esprit. Tu me sanctifies, tu me glorifies. Amen. Amen. C'est ça, sanctifier mon nom. Que ma volonté soit faite. Tout ce que je dis, ma parole, moi Dieu, ma parole dit, fais-le. Rejette le mal, fais de l'aumône aux pauvres. Amen. N'allez pas chercher des bénédictions chez les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les imams. Non, il n'y en a plus. Chacun doit se déplacer. Et ne pas céder aux escrocs. Faites ma volonté. Vous avez dit, sinon je reprends en intégralité la prière. J'ai dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mon règne est là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, j'étais dans mon royaume céleste. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous avez vu, j'ai établi l'amour du prochain. C'est ça. Quand vous me demandez de vous pardonner, vous devez aussi pardonner à vos prochains. Parce que celui qui dit même, c'est déjà bon. Mais si tu n'aimes pas ton prochain qui souffre, c'est que ton amour pour moi est zéro. C'est par ton amour pour l'autre que moi je sens que tu m'aimes et que je t'accorde la bénédiction. Voici le sens de la nouvelle alliance dont je suis le Père depuis sur la croix à Golgotha. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas, corrigez cette partie-là. Et ne nous laisse pas. Voilà. Et ne nous laisse pas dans la tentation. Ne dites plus, ne nous conduis pas dans la tentation, ou bien ne nous soumets pas à la tentation. Non, rectifiez. Dites plutôt, Seigneur, ne nous laisse pas dans la tentation. Parce que je vous tente pour vous former. Celui qui allait tromper sa femme, le monsieur qui allait tromper sa femme à cause du sexe, peut-être que c'est l'esprit mauvais qui l'a habité. Qu'est-ce qu'il a attiré chez la femme? Soit c'est ses fesses, son teint, ses seins et autres. Alors si ce monsieur vient se prosterner devant moi pour demander pardon, je note. Je n'accrédite pas son pardon d'abord, je note. Je le soumets une prochaine fois à une tentation. Il va voir la même femme, je vais voir s'il va aller ou bien il va se reconnaître dans le péché qu'il a fait pour fuir. Si ce jour-là, il a fui le mal, il n'a pas commis le péché, donc le pardon qu'il m'a demandé l'autre fois est validé. C'est pourquoi je tente pour former. Donc, dites-moi de vous. Donc, pendant ce temps, quand tu es tenté, je dis, ah Seigneur, je suis tenté, ne me laisse pas dans la tentation. Je dis, bon, il faut prier, laisse, si c'est ta pine, allez, oublie que ta pine est bandée. Parce que ta pine de bandée, tu vas faire la sexualité, tu vas finir dans le feu avec ta pine. Donc, on fuit le péché. On prend sur soi la responsabilité, c'est ça. Donc, cette prière-là, délivre-nous du mal. Voilà. Amen. Cette même prière, je l'ai dite. Les musulmans qui aiment bavarder beaucoup, s'ils ont leur Dieu à part. Le Notre Père, c'est ce que vous les entendez citer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Inna siratan la mustaqim, siratan la zina la hamtololahim, wa il mangburu biolahim, waladalin. C'est le Notre Père qui décide ici dans le Coran. Donc ils ne me disent pas qu'ils ont un Dieu quelque part. C'est moi qui établis le Coran, c'est moi qui établis la Bible. Il y a du faux dedans. J'ai dit, ne suivez pas le faux. Comme Mohamed va aller ramasser beaucoup de femmes. Donc, il est en contraire avec ma volonté. Donc, il n'est plus mon prophète. Donc, si moi, Dieu, Père de toutes choses, qui a donné la vie, toi, tu dis le prophète est ton Dieu, alors qu'il est mort. Même s'il n'était pas mort, il ne peut pas te sauver du feu qui va venir. Donc, inutile. Je dis en clair. Vous les musulmans, arrêtez de dire que Mohamed est votre Dieu. Il est déjà mort, vous le sauvez. Il est devenu poussière, n'importe quoi. Je suis le Dieu unique. Si vous croyez en moi, tant mieux, c'est pour être sauvé. Vous ne croyez pas en moi, vous êtes dans le feu. Il n'y a rien à faire. On n'est pas deux dieux, je suis l'unique. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait, ce n'est pas un musulman qui m'a fait, ce n'est pas un chrétien qui m'a fait. C'est moi Dieu qui me suis fait. Je suis le divin Père. Dios. Moi le divin. Personne ne peut me voir. Personne ne peut connaître mes fondements. Amen. Amen. Alors, arrêtez vos pensées philosophiques, vos pensées d'orgueil, comme Judas l'a fait, vos pensées d'orgueil comme Satan, qui s'est rébellé contre moi dans mon royaume. Soyez humbles. Parce que moi, je parle, vous me voyez dans la chair,
et vous me voyez, vous voyez ma chair, vous pensez que, vous vous dites, oh, moi, lui là ne peut pas être mon Dieu. Alors que je vous ai dit, moi, Dieu qui suis le jeu dans ce corps-là, vous ne pouvez pas me voir. Donc, si vous faites l'illusion par la chair que vous voyez et que vous avez pensé que vous pouvez me cogner, vous m'avez cogné avec vos voitures, sous prétexte qu'il parle de Dieu, mais il n'est pas Dieu. On va le tuer. Vous avez pu me tuer? Vous, oh, il parle de Dieu, mais il n'est pas Dieu. On va tirer sur lui. Vous avez tiré sur moi alors que j'étais même sous ma tente. La balle, les balles sentaient comme de caca. Vous avez réussi à me tuer, c'est pour vous montrer que je suis le Dieu unique. Tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es dans le feu de l'enfer. C'est fini. C'est moi Dieu qui établit les deux voies. La voie qui amène en enfer, c'est Satan. Quand tu fais le mal. La voie qui mène à moi, dans mon paradis, quand tu fais le bien. Vous les musulmans, vous dites, vous avez votre Dieu. C'est votre Dieu qui vous dit d'aller ramasser les femmes pour les faire souffrir. Alors que ma parole dit, l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à une seule femme. Ça concerne et l'homme qui est chrétien et l'homme qui est musulman, c'est tout. Vous les musulmans, vous partez dire, oh, notre Mohamed a dit, il ne faut pas boire l'alcool. Mais vos bouches sont remplies d'alcool. Vous êtes là, safroula, mais ça des gars, c'est alcool. Tabaski, Ramadan, la Solibra est vidée d'alcool. C'est vous les musulmans qui êtes, les musulmans sont les premiers consommateurs d'alcool. Donc, c'est ce que votre Dieu vous a dit. Donc, quand moi je vais établir mon paradis, brûler ce monde, vous irez habiter chez votre Dieu qui vous dit de consommer l'alcool. Vous, Dieu qui vous dit, avant de marier femme, il faut goûter pour boire. Des paroles démoniaques, ce n'est pas saint. Je suis un Dieu saint. Vous êtes condamné avec le diable, c'est votre choix. Vos pleurs et lamentations, je vous ai dit, je suis venu pour ce jugement-là, il y aura des pleurs et lamentations. Ça a commencé déjà, je m'en fous. Si tu t'es fait ton Dieu, tu vas périr dans le feu. Il n'y a pas un autre Dieu quelque part, il n'y a pas une planète quelque part. Mohamed n'a pas une planète quelque part. Il est mort. Vous le voyez dans une planète quelque part, il est fini en poussière. Parce qu'il m'a désobéi, moi, Dieu. Tous les prophètes qui m'ont désobéi sont tous morts. Ceux qui m'ont obéi, qui sont morts, je les ai pris avec moi. Il n'y a rien à faire. Je suis le Dieu unique. Vous avez vu ce corps-là. Je me suis fait expressément fou pour découvrir votre hypocrisie. N'est-ce pas, vous êtes en train de me montrer votre hypocrisie. Vous ne croyez pas à moi. C'est bon débarras. J'ai le pouvoir de me créer des nouveaux hommes dans mon paradis. Alors, mais je n'ai pas besoin des alcooliques dans mon paradis. Vous les musulmans, je n'ai pas besoin de vous. Parce que vous êtes alcooliques. Je n'ai pas besoin de vous, vous êtes des prostituées. Vous ramassez des femmes, vous faites souffrir. Les femmes sont parfois dans cette situation d'aller coucher avec d'autres hommes pour avoir de quoi nourrir. Les femmes ne sont pas des objets. C'est n'importe quoi. Maintenant, papa, moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. On a tendance à entendre dire que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Je prends le cas comme ça, par exemple, d'une de vos filles qui m'a expliqué son histoire, papa, qui a eu un enfant qu'elle a tant aimé, tant chéri. Mais papa, à un moment donné, l'enfant, il est décédé en fait. Et ceux qui l'ont tué là, spirituellement sont venus se confesser après. Mais papa, pourquoi est-ce que vous avez accepté que ce genre de truc puisse arriver? Voilà. Ceux qui l'ont tué là, vous, je vous ai dit, mon royaume appartient aux violents. Regardez, moi-même, mon disciple Jean, le Baptiste, c'est lui qui m'a baptisé à travers mon fils Jésus-Christ en Asie. C'est Jean-Baptiste qui m'a baptisé. Mon meilleur disciple. Comme elle dit, son enfant intime chéri. Moi, mon meilleur disciple, Jean, qui m'a baptisé en Asie avant que je ne commence ma mission messianique, il a été décapité par le roi. Moi-même, mon disciple, qui est moi-même, Jean le Baptiste, allez-y lire, il a été décapité par le roi. Le roi a coupé sa tête. J'ai laissé le roi faire. J'ai repris Jean par l'âme. Jean n'a même pas senti qu'il a été égorgé. Son corps là, fourreau vide. Comme vous voyez mon corps là, vous tentez de me tirer dessus,